Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une application que j'ai réalisée pour un client qui a son entreprise, donc voilà, donc de vente des produits, de facturation, etc. Donc l'entreprise est dans le domaine des micro-pousses, voilà, ce qu'on utilise en général dans le resto, etc. Je pense bien que c'est la troisième ou bien quatrième vidéo que je fais, voilà, donc sur des projets que je réalise. Donc on avait sur des projets donc des clients ou bien je dirais d'entreprise, on avait l'application de gestion de stock, on avait l'application de gestion scolaire. Voilà, cette fois-ci c'est une application de gestion de facturation, etc. Voilà, donc de vente des produits, etc. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc là, comme vous le savez, donc dans n'importe quelle application, il va falloir se connecter. Donc là, moi, je me connecte directement, comme vous le voyez. Donc ici, connexion Wi-Fi, comme vous le voyez. Donc là, c'est le dashboard, hein, donc total des clients de ce mois-ci, total des produits. Voilà, donc le prix moyen ici, donc des produits, etc. Donc le total ici. Donc on va pas, voilà, donc essayer de vous lire ici tout ce qu'il y a dans le dashboard. Donc c'est quelque chose qui peut être donc adapté par rapport aux besoins du client, etc. Voilà. Donc là, ce qu'il faudrait voir, donc comme vous le voyez, donc le menu ici, donc la navigation qui est là avec le logo de l'entreprise, etc. Donc voilà, la gestion des ventes, gestion des produits, gestion des clients, gestion des factures, voilà, gestion des employés, gestion des équipements, gestion ici donc des comptes, etc. Donc notification, paramètres. Donc je vais cliquer par exemple ici sur paramètres. On a le logo de l'entreprise, l'application, le nom ici donc du logiciel, etc. Par exemple, le nom de votre entreprise, etc. Donc, le numéro de téléphone, tout cela, vous pouvez adapter cela. Donc, par exemple, on va changer ici, lorsque vous regardez ici le nom de l'application, ce qui se trouve ici. Voilà, donc là, c'est le nom de l'application qui est là, mon app, etc. Donc, au niveau des paramètres. Donc là, c'est une version que j'ai fait, une autre version qui est là, qui est en local. Donc, la version, je dirais, en production, elle est beaucoup plus riche. Voilà, ce que je fais en production. En général, moi, comment je fais les choses. Donc là même, c'est pas la même chose que je suis en train de travailler. Voilà. Je fais l'application de sorte que en production, je vais travailler donc, en production, ce qu'ils vont utiliser en entreprise ou bien le client, ce qu'il va utiliser, ça sera PostgreSQL. Donc, en développement, voilà, en local, ça va être SQL. Donc, c'est avec Django hein, que je fais cela. Voilà, donc Django de Python, qui est, je dirais, l'un des frameworks les plus utilisés aujourd'hui. Python, je pense bien que c'est le langage top aujourd'hui, surtout concernant l'intelligence artificielle, etc. Donc là, si vous changez, par exemple, donc si je change ici, je vais mettre logiciel. Donc, logiciel ainsi, logiciel ainsi, voilà. Donc là, vous pouvez changer, hein, donc le logo, tout ce que vous changez, normalement, ça va changer. Effectivement, vous allez voir ça dans l'application. Donc là, je mets ça ici et je vais enregistrer les modifications. Donc, les modifications vont être apportées ainsi. Donc, comme vous le voyez, donc effectivement, donc là, si je clique sur le logo, c'est que vous allez constater, donc il y a le logiciel qui est là. Donc, le nom de l'application, voilà, donc tout est là. Ici, on peut revenir encore, hein, modifier, changer. Hein. Donc, moi, je vais revenir ici. Donc, je vais garder toujours logiciel. Ou bien ici, ce que je vais faire, je vais mettre ici donc le logiciel. Donc là, en l'occurrence, j'ai gardé le logiciel, voilà, le logo de l'entreprise en question hein, qui est là. Donc là, je vais revenir ici à cette partie. Donc, ce qu'on va faire, c'est la gestion des produits. Hein. Donc, comme vous le voyez, donc il va falloir donc avoir la liste des produits. Donc, on peut avoir ça sur Excel. Voilà, donc vous pouvez avoir ça peut-être sur Excel. Donc, comme vous le voyez, donc la liste des produits, elle est là. Donc, sur Excel, vous pouvez l'avoir ici donc par PDF. Donc, avec le PDF aussi, voilà, comme vous le voyez. Donc, ici, vous pouvez ajouter un produit. Donc, ici, cliquez ainsi. On peut ajouter d'autres moyens. Donc, supposons que je mets par exemple, bon, Huawei ainsi, Huawei. Donc, moi, j'alloue Huawei. Voilà, donc là, c'est voilà, la liste qui s'ouvre ainsi. Voilà, donc là, je vais laisser ça. Sur Excel, voici. Hein, donc, je vais vous montrer Excel, qu'est-ce que ça donne directement. Voilà, donc la liste des produits, etc. Voilà, on va retourner sur notre logiciel, comme vous le voyez. Donc, je dis PC peut-être ainsi. Donc là, c'est l'activité de l'entreprise, c'est les micro-pousses. Hein. Voilà, mais là, je vais pas me fatiguer. Je suis pas spécialiste sur cela. Je vais mettre ce que je connais. PC, je vais mettre description. Donc là, c'est pour vous montrer, etc.
Donc là, je dis ainsi, voilà. Donc on peut dire peut-être ici, on va choisir une image, ça dépend de vous, c'est optionnel hein, de vous, hein. C'est optionnel, etc. Donc là, je vais mettre ceci, le prix est là, donc aussi on va dire enregistrer. Voilà, donc le nom PC ici donc doit avoir donc 3 caractères. Voilà, donc c'est ce que on s'était mis d'accord avec avec celui qui a besoin du logiciel, c'est-à-dire le client. Donc là, je vais faire ici PC Huawei. Voilà, donc pour Huawei, hein, donc je vais enregistrer ici directement. Donc comme vous le voyez, les champs de validation peuvent adapter par rapport à ce qu'on a besoin. Donc ici, les clients. Donc en l'occurrence, voilà, donc c'est les micropos, c'est pour les entreprises qui gèrent peut-être les restaurants, etc. Donc comme vous le voyez, nom du restaurant, ici vous allez mettre le nom du restaurant, CINI, etc. ICE, donc là le nom du restaurant ici, donc moi je l'ai mis obligatoire, resto peut-être, resto, je vais dire 33. Bon, ici, vous allez mettre ici la ville. Donc là, je vais mettre peut-être quelque chose comme Ziguinchor par défaut. Là, on peut mettre le prix de livraison que vous faites peut-être sur Ziguinchor. Donc là, si c'est 30 ainsi, là, l'adresse mail, tout cela, vous pouvez remplir cela. Mais ce qui est obligatoire, c'est ça. Voilà. Donc là, mais on peut adapter hein, si vous avez besoin par exemple d'un logiciel de ce type, voilà, donc tout peut être adapté, voilà, donc comme vous le voyez, le client est là. Donc si vous avez ces deux, vous pouvez donc faire désormais une commande, donc la gestion des commandes, liste des commandes, donc ajouter une commande, donc ou bien au niveau ici donc de cette partie du dashboard ici, comme vous le voyez, donc commande ajoutée rapide directement, nouvelle commande, comme vous le voyez, donc ça s'affiche ainsi, donc vous choisissez votre client. Donc, en l'occurrence, notre client qu'on vient d'ajouter. Donc, ici, donc, il y a les dates rapides. Hein, pour ne pas se fatiguer ici, cliquez choisir. Donc, vous pouvez, si c'est pour demain, vous faites par exemple demain. Si c'est pour aujourd'hui, vous cliquez ici, donc, sur aujourd'hui directement. Voilà. Donc, là, vous allez choisir les produits. Les produits sont là, hein, donc, comme vous le voyez. Donc, en l'occurrence, le dernier produit qu'on a mis ici, donc, PCWA qui est là. Donc, on a besoin de 3. On va ajouter un nouveau produit ici. Donc, on a besoin de petites. Voilà, donc brocoli aussi, on peut ajouter 1, 2, ainsi 3 aussi. Donc on peut dire peut-être ici créer ou bien faire un retour. Hein. Donc comme vous le voyez, donc la commande ici 48 a été ajoutée avec succès. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, ça c'est un autre projet que j'ai copié. Donc voilà, donc sur que j'ai réalisé un autre projet. Hein. Mais le projet que je travaille en production, c'est pas la même chose. Hein. Mais même si c'était même avec le même produit, j'ai fait de sorte que voilà, en production, c'est comment on l'appelle, PostgreSQL, donc qui est géré directement sur Render. Moi, j'utilise Render pour la plupart ou bien sur Relay ou voilà, Irogo pour les hébergements. Voilà, donc en local, ça va être comment on l'appelle, SQLite par défaut sur Django. Donc, je le laisse ainsi. Donc, il n'y aura pas de problème sur cela. Donc, ça, c'est la commande numéro 48. Vous pouvez la rechercher ici très, très rapidement. Numéro 48 qui est là. Donc, si vous recherchez la commande numéro 48, vous avez la commande numéro 48 qui est là. Voilà, 4, 8 ainsi. Donc, on peut retrouver notre commande qui est là. Donc ici, pourquoi tout est affiché comme vous le voyez avec 4, 8, etc. Toutes ces informations. Parce qu'il a pris d'une manière générale hein, pour les recherches du JavaScript. Hein. Donc tout ce qui a 4 ici, ça va s'afficher. Et aussi 8. Donc ici 4, 8, pour cela, ça s'affiche aussi. Voilà. Donc ici, on a 8 qui est là aussi. Donc pour cela, ça s'affiche. Parce que la recherche ici, donc voilà. Elle est là. Donc si vous regardez ici, donc il y a 4 et 8 ici directement. Voilà comme vous le voyez. Donc là, si je mettais aussi peut-être un autre exemple, 46. Voyez là, pour 46, il n'y a pas d'autres informations qui ont en l'occurrence avec le 8. Donc c'est le 8 qui a fait que l'ensemble ici, donc ça fait. Parce qu'ici, il prend l'ensemble des champs et tout cela. Voilà, si vous prenez aussi donc le nom aussi, ça dépend. Donc il peut vous donner aussi. Donc vous pouvez voir ici les détails. Donc l'ensemble qui est là, avoir ici donc voilà le bon de livraison, etc. Revenir ici aussi, comme vous le voyez, donc ici pour la modification qui est là, donc la suppression, ici je vais annuler, mais vous pouvez supprimer, donc pour la modification elle est là, donc vous pouvez modifier votre commande. Vous pouvez ici donc voir les détails, je vous ai montré ici, vous pouvez dupliquer la commande, lorsque vous cliquez ici, donc la commande va se dupliquer pour choisir un nouveau client. Voilà, donc si ils veulent par exemple la même chose, pour ne pas vous fatiguer à remettre encore à zéro, donc les deux par exemple clients à chaque fois,
ou bien vous avez fait, ils vous ont envoyé la commande, ils vous ont dit ils veulent commander ceci, l'autre il dit aussi la même chose. Donc sans le savoir, vous voyez que c'est la même chose et vous pouvez faire dupliquer, ça va être très très rapide. Voilà, donc comme vous le voyez, vous pouvez choisir le client, donc choisir voilà la date, etc. Voilà, on peut faire un retour sur les détails aussi. Donc si on revient par exemple sur le détail ici donc de ce produit, en l'occurrence ici qu'on a cliqué ici, donc dupliquer comme vous le voyez. Voilà, donc je peux cliquer ici qui est la commande 48. On peut avoir la possibilité aussi de faire duplication, la duplication portée ici. Donc voilà, donc de la du bon de livraison ici. Donc je vais revenir ici, j'ai appuyé sans le faire exprès. Donc ici, donc des détails, donc on peut faire ici dupliquer. Donc comme vous le voyez, donc la duplication elle est là. Vous pouvez choisir hein, de faire ceci. Voilà, vous pouvez choisir la date. Hein. Moi je vais dire demain. Voilà, ou bien je vais laisser ça aujourd'hui. Hein. Je vais choisir un autre client ici. Je vais dire que c'est restaurant. Voilà, donc là, on veut dire prévisualiser ou bien donc, je vais dupliquer. Donc, duplication en cours. La commande a été dupliquée. Voilà, maintenant, ça va être la commande 49. Comme vous le voyez, numéro 42, 49, on est sur les détails, etc. Voilà, donc pour preuve, hein, si je reviens ici directement, vous allez voir, voilà, donc la commande 48 est là créée avec succès. Ça, c'est l'autre commande. Hein. Voilà, donc ici, la commande ici a été dupliquée, comme vous le voyez, le message est là. Donc, le message a été donc apparu. Donc, on va revenir ici et apparu, autant pour moi. Donc là, c'est 49, hein, 48 et 49. On a aussi donc 49. Donc là, si je clique 49, comme vous le voyez, 49 est là. On peut voir les détails, etc. Donc c'est la même chose. Hein. On peut cliquer ici sur détails. Sur les détails aussi, vous pouvez faire une remise. Donc c'est possible de faire une remise. Hein. Si le client commande beaucoup de choses et vous dites ah c'est un client fidèle, etc. Vous pouvez appliquer une remise. Donc pour appliquer une remise ici, vous pouvez le faire sur le pourcentage ou bien sur le montant fixé. Hein. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez le pourcentage et le montant fixe. Donc, je suppose que tout le monde sait, une personne qui regarde cette vidéo, c'est ça. Donc, si on dit que bon, on veut faire 10%, une remise de 10%, donc on va appliquer, vous allez voir que voilà, donc ça va s'appliquer ici. Donc, c'est cliquer comme vous le voyez. Donc, ici, on vous dit succès, donc actuelle remise, etc. Donc, c'est éphémère, hein, donc 3 secondes, etc. Ça passe très rapidement parce que c'est du JavaScript. Donc, ici, le sous-total des produits, donc cela s'effectue sur les produits, hein, pas sur la livraison, etc. Parce que la livraison, ça peut être géré par quelqu'un d'autre, etc. Voilà. Sinon, ça vous évite de perdre aussi donc de l'argent. Hein. Donc, voilà. Donc, on a le total qui est là avec remise, etc. Comme vous le voyez, donc tout cela. Donc, ici, dupliquer la commande 48, etc. qui est là. Donc, note interne, hein, comme vous le voyez. Donc, c'est une commande qui a été dupliquée, etc. Donc, ici, vous pouvez supprimer la remise hein, qui est là. Vous pouvez supprimer la remise. Donc, lorsque vous supprimez, remise supprimée avec succès. Regardez ici. Voilà, donc il n'y a plus de remise qui est là. Voilà, donc ici, à partir de ce moment, là aussi, vous pouvez dupliquer. Mais je vais revenir ici. Donc, là, on peut faire bon de livraison. Donc, pour le bon de livraison ici, donc, je vais cliquer ici. Donc, le bon de livraison s'est téléchargé ici. Donc, comme vous le voyez, c'est sur le bon de livraison qui a été ouvert ici directement. Voilà. Donc, là, les restos sont là, comme vous le voyez. Donc, pour ce client, etc. Voilà, la somme, etc. Donc, tout est là. On peut revenir ici et c'est ce que je vais faire. Je vais appliquer, bon, ce que je vais faire, je vais appliquer pour que vous puissiez voir. Hein. Donc là, on peut dire sur le montant fixe, par exemple, je vous enlève par exemple 1 ou 2 ou 3 francs, 100 francs, ça dépend. Donc là, je vais dire peut-être cette fois-ci 5. Hein. Donc c'est un test hein, pour vous montrer. Hein. Voilà, donc il vous dit que ça a été appliqué, etc. Et donc vous allez le voir ça ici. Donc sur le bon aussi, donc c'est dynamique. Hein. Sur le bon de livraison aussi, vous allez voir qu'il y a voilà, donc effectivement, sur le bon de livraison, la remise a été mise ici directement, comme vous le voyez ici. Donc la remise, tout cela, ça a été calculé directement. Voilà, on peut revenir à ce niveau. Donc ça, c'est sur les bons de livraison, etc. Donc c'est pas un logiciel de gestion de stock. Hein. Voilà, donc il n'y aura pas de stock, etc. Mais j'ai déjà réalisé cela, je vous ai déjà montré ça pour une autre entreprise directement. Donc, si vous voulez aussi, je peux faire une nouvelle vidéo. Mais lorsque vous allez chercher sur cette chaîne vidéo, vous allez voir cela. Voilà, j'apporte des modifications et des améliorations sur les logiciels à chaque fois. Peut-être je vais faire une nouvelle vidéo de mise à jour donc du logiciel de gestion de stock, voilà, et de gestion scolaire, etc.
Donc là, on a le système de notification qui est là. Vous allez voir les commandes ici, marquées ici comme tout qui est lu, donc l'ensemble des commandes qui sont là, etc. Donc marqué comme lui, hein, etc. Donc comme vous le voyez, ça a été donc signalé de ce côté. Voilà. Donc là, on peut revenir. Bon, ce sont des commandes ainsi. On peut revenir ici. Donc on a la gestion des employés, mais ça c'est pour les contrats, etc. C'est pas quelque chose d'indispensable. Voilà, donc là, on a la liste des factures. Si vous voulez, par exemple, faire une facturation. Mais avant de cela, je vais revenir ici. Donc là, c'est une application qui va permettre, en fait, de pouvoir commander des micro-pousses et de pouvoir donc aller, voilà, récolter ou bien choisir ce que les clients ont commandé et pouvoir donc les livrer. Donc, pour cela, je vais aller sur la liste des commandes. Voilà, donc là, on peut faire ici, donc un filtre ici, donc les commandes d'aujourd'hui et les filtrer ainsi pour avoir le PDF et donner, voilà, donc peut-être au magasinier ou bien, c'est un exemple, ou bien la personne qui récolte tout cela pour qu'il puisse aller, par exemple, donc, voilà, récolter. Donc, comme vous le voyez, donc l'ensemble des produits sont là. Voilà, donc ces produits n'ont pas été commandés, donc du coup, vous avez 0,0000 et là, vous avez le total, etc. Donc, j'ai prévu de changer ici, mais pour les clients, voilà, donc je dirais l'entreprise en question, ça a été géré. Le fait que ici, les produits là, ici, ils n'ont pas été commandés, mais ils s'affichent. Voilà, donc les produits qui n'ont pas été commandés ne vont pas s'afficher. Voilà, donc normalement, hein. Mais pour de l'autre côté, je l'ai géré. Mais sur cette version que je vous montre, je ne l'ai pas fait pour l'instant. Mais après de nouvelles mises à jour, je vais vous montrer, etc. Donc, comme vous le voyez, donc là, on a le sous-total, tout l'ensemble. Hein, donc, combien de boîtes ont été commandées pour ce produit, combien pour ce produit avec les clients, etc. On peut revenir ici. Donc, lorsque moi, je reviens, par exemple, ici, voilà. Donc là, vous pouvez chercher n'importe quel type de commande. Par exemple, je choisis une date. Bon, je vais choisir le premier. C'est fait réinitialiser. Ça, c'est pour revenir à zéro. Donc là, si je choisis peut-être le premier ainsi, ça c'est le 2. Je vais choisir le premier d'ici. Donc là, j'ai filtré. Ici, on nous dit qu'il n'y a pas de commande. Vous voyez. Donc, sinon, il n'y aurait pas, il va y avoir beaucoup de commandes, etc. Donc, vous allez vous fatiguer, etc. Chercher. Donc là, c'est une fonctionnalité qui vous permet d'aller beaucoup plus vite, de voir les commandes d'aujourd'hui et de voir leur PDF, etc. Tout cela. Voilà, donc s'ils font les commandes aujourd'hui et que demain vous allez vous livrer, etc., il va falloir donc récolter ou bien choisir tous vos produits, arranger cela. Donc ça va vous permettre d'avoir un PDF, etc., qui va vous montrer donc l'ensemble de ce que vous devrez, voilà, donc donner à vos clients. Donc là aussi pour les paiements, par exemple, avoir une facture mensuelle. Si vous payez, vous faites des paiements, par exemple, mensuellement, etc. Donc, vous pouvez choisir le client. Donc, peut-être moi, je vais choisir celle-ci, ce client. Donc, là, je vais choisir le mois en question et je vais faire filtre. Donc, l'ensemble des commandes vont être affichées ici, donc, de ce mois, comme vous le voyez. Et vous pouvez me faire des modifications, etc. Ici, si je choisis un mois, par exemple, qu'il n'a pas commandé, donc, il vous dit que zéro commande a été trouvé. Donc, comme vous le voyez, donc, total ici, donc, ici, voyez, donc 0, tout cela. Voyez. Donc, maintenant, on va choisir peut-être un mois là. Donc, si je fais par exemple filtrer, donc si je fais filtrer, après cela, je vais faire générer le PDF ainsi. Voilà, on peut aussi faire une remise ici, faire une remise, choisir le pourcentage ou bien le montant fixe. Donc, c'est la même chose. Si je choisis ici 10%, je vais appliquer, vous allez voir que ça va s'appliquer. Voilà, donc ici, on me dit que sur les 10%, bien sûr, les ici 1340, donc les 10% font moins 134. Donc, sur cela, si vous pouvez revenir gérer et diminuer. Hein. Donc, si vous voulez peut-être maintenant que ce soit 5%, donc vous faites dupliquer, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, maintenant, c'est 65 comme vous le voyez. Donc, vous pouvez générer le PDF. Hein. Donc, la facture là, il va vous montrer en général tout ce que vous avez acheté. Donc, voilà. Donc là, je vais casser ceci. Donc, ce sont les informations du client, etc. Donc, je vais pas les mettre ici. Donc, voilà. Ça, c'est pour ces clients qui vont pouvoir donc voir cela. Donc, voyez la facture femme mensuelle, etc. Donc, tous les commandes qui ont été effectuées, les prix de livraison. Voilà. Donc, là, tout ici. Donc, total remise sur les produits. Donc, c'est 47 comme vous le voyez. Donc, là, on a tout ce qui est là. Hein. Donc, voilà. Donc, il n'y a rien qui a été sauté directement. On peut revenir ici. Ainsi, donc là, on peut faire voilà, venir ici sur
Voilà, la liste des facturations, on a fait cela. Donc, les factures ne peuvent pas tous s'afficher ici. Donc, il va falloir donc faire des filtres. Moi, j'ai choisi cette fonctionnalité. Ça va être beaucoup plus rapide. Voilà, donc, pour avoir la facture, etc. Donc, là, on peut avoir ici, donc, la liste des clients, etc. Donc, comme vous le voyez, là, payer, par exemple, ici, donc, on a ici, voilà, ça, c'est non payé ou bien peut-être ici. Donc, on a, non payé, non payé. Donc ici, ce qu'il y a à payer, comme vous le voyez, donc là, on a payé partiellement, donc ce qui reste, etc. Si vous cliquez ici, vous allez voir l'historique. Donc là, ce sont les 16 derniers mois. Là, on a les mois complets qui sont là, comme vous le voyez. Donc si, par exemple, on venait à arriver sur novembre, vous allez voir que ce novembre-là va disparaître. On aura ici un autre novembre. Donc, vous pouvez faire des mises à jour ici directement. Voilà. Donc, supposons que c'est comme lui, il a payé et dans le même mois, il fait une nouvelle commande. Donc, c'est le même client. Donc, on va venir ici sur la gestion des ventes, liste des ventes. On va dire, bon, on va ajouter peut-être une vingtaine. Voilà. On va sélectionner les clients ici. Donc, dans ce même mois, donc ici, supposons qu'il fasse une commande pour le 19. Donc là, on va choisir le même client qui est là. Donc on va choisir un produit, on va ajouter. Voilà, donc là, on va dire directement, ajouter directement. Voilà, donc ça va se faire dynamiquement. Lorsque moi, je reviens ici, sur ici, donc la liste des paiements, qu'est-ce que vous allez constater ici? Donc ici, il vous dit que paiement partiel. Donc c'était complet. Mais maintenant, la facture mensuelle a augmenté. Comme il a payé, donc maintenant, il avait acheté quelque chose, donc ça s'augmente ici automatiquement. Vous voyez, donc ça, c'est ça qui était là. Et il a déjà payé. Maintenant, il a augmenté encore, donc 200 et quelques. Donc c'est ce qui fait, voilà, donc 200 et quelques plus ceci. Donc ça fait maintenant, voilà, 1400, comme vous le voyez, 1200 et quelques plus 200. Voilà, donc ça donne ainsi 1400, 1500, je sais pas, 1457, etc. Donc ici, s'il vient et dit que, ah, à la fin du mois, je vais payer maintenant, vous pouvez dire ici, mettre à jour. Donc vous faites mettre à jour ici. Voilà, donc vous vous dites que, bon, maintenant il a payé. Bon, supposons qu'il vous donne la somme qui reste. Moi, je vais choisir ceci pour ne pas me fatiguer. Donc ce que vous allez faire ceci. Voilà, donc là, vous allez enregistrer directement. Donc là, on va essayer d'enregistrer. Saisissez, voilà, donc des nombres. Là, on va enregistrer ici. Bon, je pense bien que j'ai mal sélectionné quelque chose. Donc, je vais bien écrire ça. 1, 4. Voilà, donc on aura 57. On va dire 57. J'ai mal copié, j'ai choisi quelque chose que je ne dois pas choisir. Donc, comme vous le voyez, maintenant, il vous dit payer. Si c'est partiellement, il va vous dire partiellement. Donc, pour l'ensemble de ces factures ici, donc les autres mois, il n'y a pas de commande. Donc, vous avez une historique complet, voilà, donc de votre client, ce qu'il a acheté, ce qu'il n'a pas payé, etc. Donc, comme vous le voyez, donc je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont en production pour voilà donc l'entreprise en question. Donc, en cas de besoin, vous pouvez nous contacter sur les numéros qui vont s'afficher en description de cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de la liker cette vidéo, de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater que de nos prochaines vidéos. Et voilà, je vous dis que si vous êtes intéressé par le domaine de la programmation, les bases de données, etc., vous pouvez vous abonner sur cette chaîne et partager à vos amis qui sont des étudiants, voilà, ou bien des apprenants concernant l'informatique. Voilà, dans cette chaîne, on va faire beaucoup de choses, les bases de données, la programmation, etc. Donc, il y a les playlists qui sont là. Et on va enregistrer des vidéos de temps en temps pour que vous puissiez les suivre. Voilà, donc vous voyez que le nombre d'abonnés n'est pas assez important. Donc, abonnez-vous, partagez, laissez vos commentaires si vous avez des questions. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de mise à jour, bien de présentation d'autres logiciels. Je pense bien que c'est le troisième logiciel que je présente ici, que j'ai déjà réalisé pour donc des clients. Voilà, donc il y a des sites web, il y a d'autres projets, mais concernant les logiciels, donc c'est la troisième vidéo. On se dit à très bientôt. Peace.